Rebonjour mes élèves. Chose dite, chose faite. Voici la leçon d'orthographe. La leçon d'orthographe d'aujourd'hui concernant l'emploi du pronom personnel en. Comme vous savez, en, c'est un pronom personnel sujet qui remplace la troisième personne du singulier, suivi toujours d'un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. On ne peut pas dire on avant. Non, on est ou bien on a. Toujours on va. Toujours on suivi d'un verbe à la troisième personne du singulier. La difficulté de la leçon, ce qu'on doit expliquer aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on écrit en et quand est-ce qu'on écrit en ne. Ça veut dire en, une phrase affirmative, en ne, ou bien en n apostrophe, dans une phrase négative. Ici, pourquoi l'importance de cette leçon? Parce que pour une phrase négative et pour une phrase affirmative, à peu près, je prononce la même chose. On entend. On entend un bruit. On n'entend rien. Mais la différence ici, c'est que lorsque je dis on entend un bruit, ça c'est une phrase affirmative. En. Mais lorsque je dis on n'entend rien, ce n'est plus une phrase affirmative, c'est une phrase négative. Donc on ne entend. Je mets apostrophe, pourquoi? Parce que le verbe commence par une voyelle, soit A, soit O, soit E, soit I. Alors là, soit H. Quand est-ce que j'écris en lorsque j'ai une phrase affirmative? Quand est-ce que je mets en N lorsque j'ai une phrase négative? Moi, tout simplement pour vous expliquer, je prononce comme ça. Je dis en et je dis en. Mais en réalité, on ne fait pas une grande différence entre les deux dans la prononciation. On n'entend rien, on entend quelque chose. On entend quelque chose, on n'entend rien. À peu près la même prononciation. Mais lorsque je veux orthographier, je dois différencier entre en et en ne. En pour une phrase affirmative et en pour une phrase négative. Donc, la difficulté, c'est donc la phrase négative. Pourquoi? Parce que ici, je dois chercher les deux adverbes ou bien les deux mots de négation. J'ai déjà le premier. Je dois chercher un autre. Ça veut dire ne, pas, ne, rien, ne, jamais, ne, plus, ne, personne, ne, que, etc. Donc, je dois chercher le deuxième mot ou bien le deuxième adverbe de négation. Si je ne l'ai pas, ça veut dire la phrase n'est pas négative. C'est une phrase affirmative. Donc, pour les exemples d'aujourd'hui, vous avez bien remarqué que j'ai écrit des exemples et je n'ai pas écrit en ni en ne. Alors là, on va expliquer pourquoi. Je vais expliquer phrase par phrase et je vais vous expliquer pourquoi je vais mettre en et pourquoi je vais mettre en. J'ai dit, je regarde tout simplement la phrase. S'il y a un deuxième adverbe de négation, la phrase est négative. S'il n'y a pas, la phrase est affirmative. Première phrase. On écoute de la musique. Ça, ce n'est pas une phrase négative, c'est une phrase affirmative. Donc, j'écris en. On écoute de la musique. On écoute à rien. À rien. Ça, c'est un deuxième adverbe de négation. Donc, ici, c'est une phrase négative. Puisque j'ai un deuxième adverbe de négation, il nécessite un premier adverbe de négation. C'est on
On n'écoute rien pour l'instant. Alors maintenant, faites attention à une chose. La difficulté ici dans ces phrases, c'est de ne pas tout simplement regarder lorsqu'il voit le mot pas ou bien le mot plus, ça veut dire c'est une négation. Non. Et non. Le mot pas peut avoir un autre sens. Il peut avoir un autre sens. Il peut ne pas être un adverbe de négation. Suivez cette phrase. On a fait un grand pas en avant. Et ces pas, ce n'est pas un deuxième adverbe de négation. Ce n'est pas celui-là. Pourquoi? Parce que regardez bien un grand pas. Un pas. Ça veut dire ici un pas, c'est un nom. Le pas, voilà un pas. Un pas. Donc ici, il ne faut pas confondre entre les deux. Pas. Ici, c'est un adverbe de négation. Mais dans cette phrase, pas, c'est un nom. Le pas. On avance pas à pas. Pas à pas. Pas après pas. Donc ici, ce n'est pas un adverbe de négation. Ici, c'est un nom. Le pas, j'ai dit, c'est un pas pour tout simplement se déplacer. Donc ici, on a fait un grand pas en avant. Pas ici, ce n'est pas un adverbe de négation. Donc ce n'est pas une phrase négative. C'est une phrase affirmative. Il ne faut pas se laisser avoir. Attention. Il ne faut pas voir le mot pas et ça y est, je dis négatif. Non. Il faut voir le contexte. Il faut bien comprendre le contexte de la phrase. Regardez maintenant, on n'a pas fait notre devoir. Et c'est pas, c'est un adverbe de négation. Ce n'est pas un nom. On n'a pas fait. On n'a pas fait. Donc ici, c'est une phrase négative. On n'a pas fait notre devoir. Il y a une différence entre pas. Celui-là, c'est un adverbe de négation. Celui-là, c'est un nom. Un nom. Le pas. Le pas. Le pas. Alors, c'est ça la différence. Lorsqu'on a le pas, c'est une phrase affirmative. Lorsqu'on n'a pas, qui est un adverbe de négation, c'est une phrase négative. Regardez maintenant un autre cas particulier, c'est dans ce mot-là. Regardez. On a plus ou bien on n'a plus. Il ne faut pas, lorsque vous voyez ce mot écrit comme ça, lisez la phrase. Pourquoi? Parce qu'on peut le prononcer plus et on peut le prononcer plus. Alors, suivez avec moi cette phrase. On a d'argent, on est en crise. Pour ne pas confondre les deux, je dois terminer toute la phrase et je dois bien comprendre le contexte de la phrase. On est en crise. On est pauvre. On est pauvre. On vit dans une crise. Quand est-ce qu'on vit dans une crise? Est-ce que lorsqu'on n'a plus d'argent ou bien lorsqu'on a plus d'argent? C'est ça la différence. Donc ici, ça, c'est plus d'argent. On n'a plus d'argent. Ça y est, on est devenu pauvre. On n'a plus d'argent. La faillite, on n'a plus d'argent. Donc ici, plus, c'est l'adverbe de négation. On n'a plus d'argent. Ici, c'est un adverbe de négation. C'est pour cela que, ici, plus, on n'a plus d'argent, c'est une phrase négative, donc j'utilise on. Ce n'est pas on. Regardez maintenant le deuxième. Il ne s'agit plus de plus. Non. Il ne s'agit pas de plus. Regardez bien, on a plus d'argent, on peut tout acheter. Si je termine la phrase, je vais voir, on peut acheter tout ce qu'on veut. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire on n'a plus d'argent ou bien on a plus d'argent. Alors ici, le contexte me dit que ce n'est pas plus d'argent, c'est plus d'argent. Pourquoi? Parce que, automatiquement, on peut acheter ce qu'on veut. On ne peut pas acheter ce qu'on veut si on n'a plus d'argent. On peut acheter ce qu'on veut si on a plus d'argent. Donc ici, plus, ce n'est pas un adverbe de négation, c'est un adverbe de quantité. Donc ici, c'est une phrase affirmative. On a plus d'argent, on peut tout acheter. Donc ici, à quoi il faut faire attention? Donc, cette leçon, c'est de bien comprendre quand il s'agit d'une phrase négative et quand il s'agit d'une phrase affirmative. Bien sûr, je dois compter sur les adverbes de négation, les deuxièmes adverbes de négation. On n'a que, aussi, ne que, ce sont deux adverbes de négation. On n'a que peu de chance, on va perdre. On n'a que peu de chance, on va perdre. Donc, ne que, ce sont deux adverbes de négation, c'est une phrase négative. Faites attention tout simplement à pas. Lorsqu'il s'agit d'un nom, il ne s'agit pas d'un adverbe de négation. Pas, un grand pas en avant, pas à pas, et aussi plus, et plus, et de plus en plus. Lorsque vous voyez de plus en plus, ça c'est une phrase affirmative. On a de plus en plus compris qu'on était fautif. Alors là, on a de plus en plus. De plus en plus. Donc ici, lorsque vous voyez de plus en plus, phrase affirmative. Lorsque vous voyez plus, tout simplement plus ou bien plus comme ça, doucement, il faut tout d'abord lire toute la phrase pour savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de plus, qui est un adverbe de négation, ou bien il s'agit de plus, qui est un adverbe de quantité. Pourquoi? Par exemple, regardez plus. Lorsque je dis 2 plus 2, est-ce que je dis 2 plus 2? Je dis 2 plus 2. Donc ici, je prononce la lettre S. Quand je prononce la lettre S, ce n'est pas un adverbe de négation. Il faut faire attention. Donc, il s'agit d'une phrase affirmative. Alors, j'espère que j'ai tout expliqué en ce qui concerne cette leçon. C'est tout simplement pour ne pas confondre entre les deux. En suivi d'un verbe à la troisième personne du singulier. En est suivi aussi d'un verbe à la troisième personne du singulier. Tout simplement la différence entre les deux, c'est que en, il s'agit d'une phrase affirmative. Et en est, il s'agit d'une phrase négative. Celui-là, c'est un premier adverbe de négation. Il faut chercher le deuxième. J'espère que vous avez bien compris la leçon des élèves. Alors, le conseil que je vous répète encore, restez chez vous, ne sortez pas. Et j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vos familles vont aussi bien. Et on se reverra, Inch'Allah, dans le prochain mois, Inch'Allah.